Salut les mobbers. Bon, déjà pour commencer, j'espère que c'est pas trop dur pour vous le confinement, que vous arrivez à vous occuper quand vous pouvez, ou alors si jamais vous bossez, que vous bossez dans des conditions plutôt correctes. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de fixer notre étrier de frein avec un bout de tôle, enfin une chute que j'ai trouvée de 5 mm d'épaisseur en alu. Et aussi, on va refaire la patte de fixation de la pompe à eau. Elle était en alu, mais le problème c'est que la patte a pété avec les vibrations et tout ça. Donc j'ai réussi à trouver une chute chez moi qui traînait de 2 mm d'épaisseur en inox. Donc on va en profiter pour bricoler un petit peu. Bon, ben générique. On va commencer avec la fixation de l'étrier. Donc là, ce qu'on va faire, à la base, ce que je voulais faire, c'était monter, enfin me faire une patte qui vienne entre les deux, qui aurait rattrapé cette épaisseur et qui aurait été vissée là, là et là et là. Comme ça m'aurait permis de rattraper. Le seul truc, c'est que je vais déplacer la caméra pour que vous arriviez à y voir. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà. Mais la fixation basse de l'étrier n'a pas la même épaisseur que la fixation haute. Ce qui fait que j'ai du jeu là, mais une fois que je monte, j'ai plus que 2 ou 3 mm. Donc une tôle de fixation, une patte de fixation simplement en 3 mm d'épaisseur, je trouve ça un peu moyen, j'ai envie de le dire. Donc ce qu'on va faire plutôt du coup, c'est qu'on va se mettre par-dessus. C'est-à-dire que j'ai ma tôle qui va être vissée dessus, et après avec des rondelles, on ira rattraper l'étrier qui est derrière. Donc voilà, on va faire ça parce que sinon j'avais la solution de continuer à être un intermédiaire, mais du coup il aurait fallu que je lime la surépaisseur qu'il y avait sur la fixation haute de l'étrier. C'est quand même une fourche qui est neuve, donc ça me fait quand même énormément chier de devoir la limer pour arriver à modifier. D'ailleurs, ce que j'aimerais bien faire la prochaine fois, ce serait tout simplement me fixer là comme ça, tu vois. Puis après tu décales, tu te mets comme ça, et si jamais tu suis l'alignement qu'il y a et tout ça, je pourrais passer avec un disque en 260, simplement en me vissant là, mettant une petite rondelle de la rondelle derrière pour attraper, et après faire une patte qui fait liaison entre les deux là derrière, et je pourrais passer avec un disque en 260. Mais le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver un disque avec les mêmes anthrax de fixation que celui que j'ai actuellement. Celui que j'ai actuellement, c'est du 102 en anthrax de fixation. Donc ce serait bien d'arriver à trouver ça, parce que ça me ferait chier de devoir refaire faire une platine en alu. C'est quand même un peu con. Donc là pour le moment on va fixer comme ça, mais par la suite voilà, j'aimerais bien passer avec un disque plus gros pour arriver à faire une autre patte de fixation au niveau de l'étrier, ce serait plus joli. Mais il faut voir voilà ce qui est possible. Donc si jamais tu me connais un disque qui est en 260 de large et en 102 en intermédiaire, comme ça là, en anthrax, qui est à 102, et bien je ne dirai pas non. Va falloir que je continue à chercher, que je bidouille, que je trouve, et on verra bien ce qu'il est possible de trouver. Après je m'étais fait une patte de fixation au niveau de la pompe à eau, en fait parce que elle passe pas vraiment près du variateur, mais ça me faisait un petit peu peur. Donc je m'étais fait une patte qui était comme ça là, pour me maintenir ma pompe à eau dans un alignement avec un écartement et tout ça. Sauf que tu vois là-bas, au niveau de l'alu, c'est assez fin au niveau de la fixation. Et justement, ça a pété. Donc on va remplacer ça par de l'inox. Et l'inox étant plus rigide, eh bien, il cassera pas. Donc voilà pour les Bosch. Bon, je vais pas te mentir, je suis pas arrivé du premier coup. Il a fallu d'abord que je fasse une première patte. Mais là j'étais trop écarté, ce qui fait que la plaquette ne mordait pas entièrement, donc j'ai dû rapprocher et donc du coup j'en fais une deuxième. Donc là on est à peu près bon, tu vois, donc je vais finir de la dégrossir avec le disque abrasif et tout ça pour arriver à faire quelque chose de plus esthétique à l'œil. Mais déjà on tient le bon bout. Allez, on continue. Donc voilà ce que ça donne une fois la pâte dégrossie. Je suis plutôt content, j'aime bien, ça fait assez joli. Après, bon, c'est provisoire, on n'allait pas hurler au scandale. Je me suis fait des petites cales avec des axes de biellette. Bon, ça après, ce sera à refaire par des trucs bien plus épais. Là, c'est juste vraiment en provisoire. Parce que du coup,
j'ai mon disque qui vient comme ça, qui vient là, et après, forcément, vu que j'ai de la place dessous là, eh bien, il faut d'abord que je mette tac, le trou il est juste parce que je voulais pas avoir de jeu. Voilà. Tac, et après du coup il y a pareil pour là-haut. Voilà. Après tu viens serrer. Et ça fait une pâte assez jolie quand même, ça va. Je suis vachement content du résultat. Parce qu'en général, souvent quand on met les pâtes comme ça, c'est parce que le disque est plus grand. Le disque, pardon, est plus grand. Donc du coup, j'avais peur que ça fasse bizarre de faire une pâte justement pour descendre l'étrier. Mais non, j'aime bien. Tu vois, en début de vidéo, je parlais de passer avec un disque en 260. Mais je me dis que tout compte fait, je sais pas s'il y en a vraiment l'utilité. Donc là, moi, je trouve ça vraiment joli. Ben, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ma petite pâte. Bon, c'est pas du travail de tourneur-fraiseur et tout ça, quoi. Je veux dire, moi je suis pas du tout dans ce corps de métier là. Mais je trouve pas vilain. Bon, après, ce sera remplacé par des vis BTR, ce sera déjà plus joli. Voilà, donc du coup, j'ai enlevé l'ancienne pâte que j'avais fabriquée. Et le truc, c'est que voilà, la partie qui vient se visser, tu vois, elle est relativement fine. Et ça a pété. C'était dans quel sens déjà? Voilà, comme ça. Et ça a pété. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la refabriquer en inox. Et en inox, je pense pas que ça va broncher. Par contre, je pense que ça va être vraiment beaucoup plus dur à travailler avec l'alu. Donc j'avais fait les encoches là comme ça. C'était vraiment pour l'esthétique. Tandis que là, je vais les faire de là à là. Sans la partie du milieu, là, ça sera vraiment en continu. Et même un petit peu plus large, comme ça me donnera plus de facilité pour faire mon cintre. Voilà. Donc ça sera pour l'esthétique et aussi pour la facilité de travail. Bon, ben, je commence à préparer, puis on se rattrape après. Pour commencer, j'ai commencé par me couper. Oui, c'est déjà un début. J'ai coupé une bande de 30, puis après je me suis percé un trou de chaque côté en faisant comme ça, tu sais, tu te mets comme ça, là, tout, tu reportes. J'ai reporté un petit peu plus loin pour aider à l'arrondi. Puis on va finir de couper ça. Commencer à faire un cintre en chauffant au décapeur, pas au décapeur thermique, au chalumeau et tout ça, pour arriver à le cintrer un peu. Et puis voilà, on continue. Bon, je te filme pas pendant que je suis en train de couper, meuler et tout ça, parce que je pense pas qu'il y en a vraiment d'intérêt, mais là au moins tu vois les petites étapes. Voilà où est-ce qu'on en est. J'ai commencé à... Cadre bien, ouais, c'est bon. J'ai commencé à... En fait, j'ai fait sauter la partie du milieu, j'ai limé grosso merdo. J'ai fait ma pliure là. Tout compte fait, pas besoin de chauffer au chalumeau, juste coincer dans l'étau et tordre à la main, ça vient. Donc là, maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver le bon compromis. Bon, je dirais dans l'autre sens, mais c'est juste pour vous montrer. Entre cintrage et serrage. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne maintenir la pompe sans pour autant l'écraser. Si jamais je l'écrase, forcément c'est pas top. Donc là, ce qu'on va faire, même si jamais il y a un petit peu de jeu, au final c'est pas grave, il me suffira de mettre un petit peu de chambre à air pour combler et ça fera amortissement. C'est même le mieux c'est qu'il y ait un petit peu de jeu. Donc là, il nous reste encore à continuer à serrer pour arriver à avoir ce qu'on veut. Allez, on continue. Mais on tient le bon bout. Peut-être qu'on y arrivera du premier coup, celle-là. Comme tu peux voir, j'ai fait passer la pâte, j'ai un peu de jeu, mais par contre là j'arrive pas à reprendre la différence de cintrage qu'il y a. J'ai essayé en forçant avec un serre-joint, taper dessus et tout ça, mais je ne déforme pas là où il faut. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le sortir, je vais le poser sur l'étau, le faire chauffer bien comme il faut avec le dégât, enfin à chaque fois je dis décapeur thermique, mais c'est pas le décapeur thermique, avec le petit chalumeau, le faire rougir et le tapoter, et du coup vu qu'il sera plus tendre sur la partie que j'ai cintrée, fait qui sera chaude, ça va arriver à se faire. Ça peut être intéressant à filmer, parce que mine de rien, il y a du feu. Donc, allez, je te mets tout ça en accéléré, et on va essayer de reprendre le cintre comme il faut.
Là c'est bon, on a notre pâte. Elle vient légèrement serrée. Tant pis, je voulais avoir un peu de jeu, mais tout compte fait, je suis juste pour juste. Donc écoute, ça va rester comme ça, il n'y aura pas la place de la chambre à air. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est le petit retour avec l'encoche pour arriver à venir me poser comme il faut au niveau du carter. Allez, ben, je fais ça et puis on se rattrape après. Comme tu peux voir, la vis est mise. Bon, il n'y a rien qui est serré ni rien, mais tu vois que c'est bon. Là, il me reste plus qu'à percer un tout petit trou pour pouvoir mettre mon petit riselant pour maintenir le câble comme il faut. Parce que comme ça, au moins, l'avantage aussi, c'est que la pâte me permet de tenir l'alimentation de la pompe à eau avec la courroie qui passe. Au moins, tu vois, ça, tout passe nickel. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. Donc voilà ce que ça donne une fois la pâte remise en place avec le carénage de montée. Donc là, j'avais fait une petite entaille la dernière fois avec l'ancienne pâte parce que déjà ça venait à peine toucher un petit peu. Donc j'ai préféré prévoir une petite marge. J'ai quand même le câble qui passe aussi, donc que tout ça soit pas pincé. Voilà, petite entaille aussi du carénage pour la durite d'eau. Là-bas, ça vient se choper comme il faut à la pâte du carter. Voilà, j'espère qu'on y voit bien. Et puis voilà. Je suis vraiment content du rendu, sans déconner. Ça donne vraiment bien. Bon, ben, prochaine étape, mais ça je vais pas le filmer parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Remplacer cette pâte là que je m'étais fait en alu pour la plaque, parce qu'elle est en train de fissurer derrière là-bas. Donc je vais la remplacer, la faire pareil en inox. Et comme ça je pourrais fabriquer un petit renfort qui viendra là comme ça, tac. Et ça évitera que ça aille plier. Bon, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, hein, il suffit simplement de vous abonner, partager, liker, commenter. Ça fait plaisir. Allez, ciao!